Dans cette vidéo, on va corriger un exercice assez basique sur les suites. Donc on a une suite définie par sa formule explicite un en fonction de n. Un égale n carré plus 4n moins 1 pour tout n positif. Et on va nous demander dans un premier temps de calculer les 4 premiers termes de la suite pour pouvoir les représenter graphiquement. Et dans un second temps de démontrer que la suite un est croissante, strictement croissante. Alors pour le calcul des premiers termes, vu qu'on a une formule explicite, si on veut calculer par exemple u0, il suffit dans la formule de remplacer le n par 0. Donc on va avoir 0 au carré plus 4n, donc 4 fois 0, moins 1, ce qui va donner 0 plus 0 moins 1, ce qui fait moins 1. Et même principe pour le reste, u1, il suffit de remplacer dans la formule le n par 1, donc ça va donner 1 au carré plus 4 fois 1 moins 1, ce qui fait 1 plus 4, donc ça fait 5, 5 moins 1, ça fait 4. Pour u2, on va avoir 2 au carré plus 4 fois 2 moins 1, 2 au carré ça fait 4, plus 4 fois 2, 8, ça fait 12, 12 moins 1, ça fait 11. Et u3, ça va être 3 au carré, plus 4 fois 3, moins 1. Donc 3 au carré, ça fait 9, plus 4 fois 3, 12, ça fait 21, et 21 moins 1, ça donne 20. Donc voilà, on a calculé, grâce à la formule qui nous était donnée, les 4 premiers termes de la suite. Maintenant, on va passer à la question 2, où on va devoir représenter ces 4 termes sur un graphique. Alors pour le mémo et pour faire de la place, je vais les réécrire en haut. Et on va faire un graphique. Vu que on monte le maximum, on a les valeurs qui sont entre moins 1 et 20, il va falloir quand même prendre pas mal de place sur les ordonnées. Donc j'ai les ordonnées qui vont jusqu'à moins 20. Il y aura possibilité de placer le moins 1 aussi. Et pour les n, on aura juste besoin des abscisses 0, 1, 2, 3. Puisque je le rappelle, la représentation graphique d'une suite, c'est un nuage de points. Et les points qui sont dans ce nuage, ce sont les points de coordonnées n, un. Donc n sur les abscisses, un sur les ordonnées. Donc par exemple, vu que nous on veut placer les 4 premiers, on va avoir le point de coordonnées 0, u0. Donc 0 et u0 qui vaut moins 1. On va avoir le point de coordonnées 1, u1. 1, u1 qui vaut 4. Le point de coordonnées 2, u2, donc 2, 11. Et le point de coordonnées 3, u3, donc 3, 20. Alors, le point de coordonnées 0, moins 1, abscisse 0, ordonnée 1, il va être ici. Le point de coordonnées 1, 4, il va être ici. Le point de coordonnées 2, 11, va être là. Et le point de coordonnées 3, 20, va être au-dessus du 3, pardon, ici. Voilà. Bon, on aurait pu calculer U4, mais ça va partir vraiment très haut pour U4. Ça fait 31 U4, donc on serait monté vraiment très haut. En tout cas, on peut observer que visiblement, du moins au début, les termes montent de plus en plus. Donc on peut conjecturer que la suite est strictement croissante. C'est justement ce qu'on nous demande de montrer dans la question 3. Alors on fait un peu de place pour traiter la question 3. Pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, c'est toujours la même stratégie. Il faut qu'on étudie un plus 1 par rapport à un. Donc on fait la différence des deux. Un plus 1 moins un. Et ici, d'après la formule, alors un plus 1, ça veut dire que dans la formule, on doit remplacer les n par n plus 1. Donc on va avoir n plus 1 au carré, plus 4 fois n plus 1, moins 1. Et ensuite, on a le moins un, moins, je le mets entre parenthèses, un qui vaut n carré plus 4n moins 1.
Ok, donc on développe le premier carré. Ça fait n au carré plus 2n plus 1, identité remarquable. Ensuite, on développe le 4 facteur de n plus 1, ce qui donne 4n plus 4. Ensuite, on a moins 1. Et ensuite, on enlève la parenthèse. Du coup, il faut qu'on change le signe, vu qu'il y a un moins devant la parenthèse. Donc, moins n carré, moins 4n, plus 1. Et là, il y a beaucoup de choses qui se simplifient. On a n carré moins n carré qui se simplifie. On a plus 4n moins 4n qui se simplifie. On a plus 1 moins 1. Et du coup, il reste quoi? Il reste le 2n, il reste le plus 4, il reste le plus 1. Donc ça donne 2n plus 4 plus 1, c'est-à-dire plus 5. Et du coup, il faut qu'on étudie le signe de ça, puisque ce qui nous intéresse, c'est le signe de la différence un plus 1 moins un. N, on sait qu'il est toujours plus grand que 0. Positif. Donc 2n, c'est positif. Donc 2n plus 5, c'est strictement positif. Du coup, on a un plus 1 moins un qui est strictement positif. Ce qui veut dire que un plus 1 est strictement supérieur à un. Et ça, c'est par définition, vu que c'est vrai pour tout n positif, ça signifie que la suite un est, alors je vais mettre un donc, un est strictement croissante.